Alors, bonjour les élèves NSA. Donc, on va continuer le travail sur l'apprentissage des nouveaux nombres que nous avons appelés les fractions. Donc, je rappelle que ce sont des nombres qui sont plus petits que l'unité. Donc, on en a rencontré différentes sortes. Donc, ici, j'ai choisi une unité de référence qui est la longueur de l'unité. Et on avait plié la bande unité en deux parties. Et on avait montré que cette longueur était plus petite que cette longueur. Donc on obtient un nombre ici, le nombre c'est la longueur, qui est plus petite que l'unité. Et comme on avait pris en deux parties, on pouvait donc reproduire cette longueur une fois ici et une fois ici. Donc on dit que cette longueur c'est la moitié ou un demi d'unité. La moitié d'une unité ou la moitié ou un demi d'une unité. Donc toujours penser en trois registres différents, trois registres de représentation sémiotique. Le registre symbolique, je l'ai écrit ici, 1, U, ou 1 bar 2 U, ce qui veut dire que l'unité, elle est partagée en deux parties de même quantité. Et le registre verbal, donc un demi d'unité ou une moitié d'unité. Et le registre figuratif, c'est donc les bandes que j'ai collées ici sur la feuille. Donc voilà un autre nombre, un quart de U, ou un quatrième de U dans le registre symbolique, et un quart d'unité, un quatrième d'unité dans le registre verbal. 1 bar 8, on dit 1 sur 8 dans le registre symbolique, et dans le registre verbal, on dit un huitième d'unité. Donc on avait découvert aussi la longueur, donc plus petit que 1 tiers ou 1/3 d'unité. Donc ça veut dire que je peux reporter 3 fois cette longueur. Et on avait aussi découvert un nombre qui va être très important quand on va découvrir les nombres décimaux, qui s'appelle donc 1/10 dans le registre verbal, 1/10 d'unité, ou dans le registre symbolique 1 bar 10. Alors, donc là, je le représente dans l'ordinateur. Et donc, nous allons faire un travail d'écriture. On va essayer de reconnaître certaines façons d'écrire les nombres. Donc, on va voir que l'unité, on peut l'écrire 1U, comme je l'ai montré ici, 1U. Ça, c'est bien donc la moitié de l'unité. Et si je reporte donc la moitié de l'unité encore une fois, je peux dire que c'est 2 fois la moitié. Donc 2 fois la moitié d'unité, ça donne bien une unité. Donc dans le registre symbolique, je vais écrire une unité, on peut l'écrire 2 fois la moitié d'une unité. D'accord? Donc on repère ici, il y a un 2 et ici, il y a un 2. Alors on peut faire avec le nombre 1 quart. Si je reporte ici le nombre 1 quart, j'obtiens bien 4 fois le nombre 1 quart, et donc je peux écrire une unité comme 4 fois 1 quart d'unité. De la même façon pour 1 huitième d'unité, je peux reporter autant de fois, c'est-à-dire 8 1 huitième d'unité, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je peux écrire une unité, c'est 8 fois 1 huitième d'unité. Et on pourrait faire ça avec d'autres nombres. On pourrait dire par exemple que une unité, c'est 10 fois 1/10 d'unité. Une unité, c'est 3 fois 1 tiers d'unité. Donc on repère bien qu'effectivement ici c'est le même nombre. Si je reporte autant de fois que j'ai de partage, je retrouve l'unité. Alors, donc je vais tourner la page. Donc on va reprendre ici. Donc j'ai une unité. Je l'ai dit dans le registre symbolique et je le dis dans le registre verbal. Si je prends une moitié d'unité et que je reporte la moitié d'unité, j'ai fait exprès de le décaler pour qu'on voit bien, je peux écrire qu'il y a 2 fois 1 demi d'unité. Et ça, c'est égal, c'est la même chose qu'une unité. Donc si je prends une moitié d'unité et encore une moitié d'unité, j'obtiens une unité.
Je recommence avec le quart. Donc, un quart d'unité, et encore un quart d'unité, et encore un quart d'unité, et encore un quart d'unité. C'est bien que j'ai 4 fois un quart d'unité, ça me donne une unité. Mais je peux dire aussi, si je prends un quart et encore un quart, on sait que c'est 2 fois une moitié d'unité. Donc 2 fois un quart, c'est une moitié d'unité. Voilà, donc on peut écrire beaucoup d'égalités comme ça. Je vais le refaire pour un huitième. Donc ici, j'ai un huitième d'unité que je reporte. À chaque fois, j'ai un huitième d'unité, un huitième d'unité, un huitième d'unité, un huitième d'unité, un huitième d'unité. Voilà. Alors, prenez une feuille et essayez d'écrire l'égalité. Vous mettez pause sur la vidéo et vous essayez d'écrire l'égalité qui ressemble à celle qu'on a écrite auparavant. Donc, voilà, vous avez écrit, vous regardez bien ce que vous avez écrit, et puis moi je vais écrire, et j'espère que ça correspond à ce que vous avez prévu. Donc, j'ai dit un huitième d'unité, et encore un huitième, et encore un huitième, et encore un huitième, donc on voit que j'en ai 8, donc je vais écrire 8 fois un huitième d'unité, donc on met une barre dans le registre symbolique, c'est la même chose qu'une unité. Alors l'égalité, je peux la lire dans les deux sens, de gauche à droite, comme une lecture d'un texte en français, ou de droite à gauche, comme une lecture dans un texte arabe. Une unité est égale à un huitième d'unité fois 8. Donc on a dans l'écriture symbolique, il y a plusieurs sens de lecture, de gauche à droite ou de droite à gauche. Alors, je peux dire aussi, si je prends par exemple un huitième d'unité, et encore un huitième, et encore un huitième, et encore un huitième, je m'arrête ici, vous mettez pause, et vous écrivez l'égalité qui correspond à un huitième d'unité, en lien avec un quart d'unité. Alors, je vais l'écrire, donc ici j'ai un huitième d'unité, un huitième, un huitième, un huitième, donc j'ai 4 fois un huitième d'unité est égal à 2 fois un quart d'unité. Ou encore un demi d'unité. Donc voilà encore une autre écriture possible. Voilà. Voilà, et je vais écrire, allez, encore une autre égalité. Donc, par exemple, je peux écrire 4 fois 1 huitième d'unité. Non, je ne vais pas écrire celle-ci, je vais en écrire une autre. Par exemple, 2 fois, voilà, c'est celle-ci que je voudrais écrire. 2 fois un huitième d'unité. Alors, essayez d'écrire une égalité. Et donc, si vous avez trouvé 2 fois un huitième, c'est la même chose que un quart d'unité. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on peut écrire différents types d'égalités. Ce que je vous demande de retenir, c'est que quand on multiplie autant de fois que l'on a partagé, donc vous voyez 2 fois 1 demi d'unité, on trouve toujours l'unité. 4 fois 1 quart, ça donne toujours une unité. 8 fois 1 huitième d'unité, c'est une unité. Si je faisais par exemple 3 fois 1 tiers d'unité, alors j'obtiens une unité. Et je vais prendre le dernier qui va nous intéresser aussi. 10 fois 1 dixième d'unité, alors c'est une unité. Donc je vous demande de refaire ce travail sur une feuille séparée pour bien voir si vous avez compris comment on passe d'une écriture à une autre. Alors soit on compose
10 fois 1 dixième d'unité, c'est une unité. Soit on décompose. Donc par exemple ici, on a une unité et on l'a décomposée en 10 fois une unité. Ici, on a une unité, on l'a décomposée en 8 fois 1 huitième d'unité. Voilà, à bientôt!